Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour vous présenter mon futur NAS, pas tout de suite parce qu'il manque encore les disques durs, et puis je vais aussi l'utiliser un petit peu pour tester Linux, ça arrivera sur la chaîne. Donc un NAS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est basiquement un gros disque dur que vous branchez sur le réseau, mais en vrai c'est un ordinateur qui juste sert de gros disque dur, vraiment. Donc il y a beaucoup de disques durs dedans, et son but c'est stocker des choses, et c'est tout ce qu'il fait. Et du coup les raccorder en réseau, comme ça vous pouvez y accéder partout dans la maison, ou même à travers internet en quelque sorte. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu les pièces. Je ne vais pas le monter en vidéo ou autre chose, bon je le testerai forcément, mais comme j'ai dit, il me manque encore les disques durs, ce qui est un petit peu le composant le plus important dans un serveur NAS, on va être honnête. Vu que c'est là que vous stockez les fichiers. Mais bon, je vais vous présenter un petit peu ce que je compte faire avec, le genre de vidéo que vous aurez dessus, parce que ça devrait être intéressant pour ceux qui voudraient se faire un petit NAS, parce que le milieu des NAS c'est cher alors que ça ne devrait pas être cher. Vous pouvez acheter évidemment des solutions toutes faites comme Synology qui marche très bien, mais le truc c'est que vous payez vite fait genre un NAS avec 2 baies, ça veut dire 2 emplacements disque dur, vous le payez 300 €, et pour 300 €, je vais vous montrer, il y a des bien meilleures alternatives. Donc par exemple, pour 300 €, vous avez ça. Donc ça, c'est 32 Go de RAM en DDR4 ECC. C'est assez important, mais pas non plus hyper important. C'est un Xeon Seeker, pas avec la meilleure fréquence au monde, il a 2,6 GHz. C'est pas un truc pour jouer aux jeux vidéo. Vous pourriez jouer aux jeux vidéo, mais voilà. Et la carte mère, c'est une X99. Alors, c'est pas la Workstation, enfin, c'est la Workstation, mais version un peu spéciale parce qu'elle a un port Ethernet managé, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et en gros, ce qui est bien, c'est qu'elle sert d'une bonne base. C'est pas une carte mère pour serveur forcément, mais c'est quand même une carte mère pour Workstation, et du coup, c'est à peu près le même milieu selon moi. Et puis encore, évidemment, là, on a le support pour des... Alors, c'est le socket 2011 que vous avez ici. Donc, elle peut supporter les Core i7 5000 ED extrêmes, les 6000 aussi. Donc, par exemple, le Deaker qui avait le 6950X, qui est sorti là un petit moment, mais quand même. Donc c'était la génération qui avait avant la génération actuelle en X299, en gros. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt complet comme carte mère. Pas la plus récente forcément, mais vous avez quand même un slot M.2. Donc il y a toutes les technologies modernes, il y a de l'USB 3.0, même si ça sert pas grand chose pour un NAS. Mais quand même, c'est quand même une carte mère assez moderne. Et comme je le dis, vous avez le support des Xeon, vous avez aussi le support de la mémoire ECC normalement dessus, ce qui est assez important, et ça permet de faire une bonne base pour un NAS. Donc ça, c'est évidemment des pièces assez importantes. Donc comme j'ai dit, il y avait le CPU, la RAM et la carte mère pour environ 300 € sur eBay. Vous pouvez même avoir en moins cher si vous prenez de vieilles générations encore plus de Xeon, mais là je suis tombé sur un assez bon deal, et ça inclut les frais d'importation, les 300 €. Pour le processeur, il vient des États-Unis par exemple, frais d'importation. Ça peut aller vite cher, on va dire, mais le Xeon en tant que tel n'était vraiment pas cher, donc ça allait. La RAM aussi était à un très bon prix, elle marche très bien. Et la carte mère aussi, une assez bonne trouvaille. Donc ouais, franchement, je le regrette pas, mais vous pouvez avoir encore pour moins cher. Mais un autre truc aussi très important, c'est le boîtier ici. Donc ça, c'est l'Antec P101 Silent, qui est fourni par Antec, je tiens à le préciser, mais ce n'était pas une vidéo sponsorisée. D'ailleurs, carte mère et tout ça, j'ai acheté, je tiens à le préciser aussi. Donc c'est un boîtier qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez 8 emplacements disque dur, ce qui est pas rare pour un boîtier moderne, mais la plupart des boîtiers gaming modernes, ils disent ouais, vous pouvez installer autant de cages à disque dur et tout ça, vous êtes en mode oh génial, et puis vous recevez le boîtier, et puis en fait ils en ont inclus que 2 dans la boîte, et puis genre vous devez acheter les autres. Et vous êtes en mode ah, faut acheter genre la fonctionnalité de base en plus. Donc ouais, là tout est fourni de base, vous avez 3 ventilateurs à l'avant, c'est un boîtier qui est fait pour le silence, genre la porte latérale n'a pas justement de fenêtre ou autre chose. Donc je l'ai ici par exemple, je peux vous le montrer, donc vous voyez, entièrement fermé, avec de la mousse pour absorber le son, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet d'absorber surtout les petites vibrations, surtout des disques durs et tout ça. Donc les fréquences basses et les fréquences hautes, bon ça, il n'y a pas trop de secret, il faut beaucoup d'épaisseur de matériaux. Bien que la construction quand même du châssis est très bonne, comme vous pouvez voir, il manque un des 2 panels latéraux, et le châssis tient encore très bien, ce qui... Je veux dire qu'ils utilisent quand même du bon acier. Vous avez d'autres panneaux, je le montre, je vais vous faire un tour après avec la caméra en première personne, on va dire. Oui, c'est en quelque sorte.
pour vous juste vous montrer un petit peu ce que j'aime et ce que je n'aime pas avec le boîtier, parce qu'il y a quelques trucs que j'aime pas trop. Vous devez déjà en voir, mais bon. Dans tous les cas, il y a de quoi stocker là-dedans et il devrait être refroidi correctement, même si c'est pas non plus incroyable. Ok, comme premier, je vous propose un petit tour du boîtier vite fait pour vous montrer un petit peu ce que j'aime bien et n'aime pas avec. Premier truc qui est assez bien, c'est que vous avez un espace entre les caches disques durs, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, elles sont toutes retirables par deux, donc elles sont fixées 2 par 2. Donc si vous êtes en mode, je veux juste enlever celle ici pour donner plus de flux d'air à la carte graphique, vous le faites, ce qui est vraiment bien évidemment. La B 5,5 pouces, parce que oui, il y en a une, pour ceux qui ont encore des lecteurs disques ou autre chose. Vous pouvez l'enlever également, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sans même enlever, en fait, vous voyez ici, il y a largement l'espace pour mettre un radiateur de 25 mm, 30 mm, même pratiquement. Donc à peu près n'importe quel refroidissement, tout intégré water cooling. Et au-dessus, surtout si vous enlevez la B 5,5 pouces, vous pouvez faire passer même les tubes et les faire aller directement sur le processeur. Donc ça c'est... Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, par contre... c'est assez restreint niveau flux d'air. Les trucs blancs que vous voyez là, c'est les... oui, vous pouvez ouvrir la porte évidemment. C'est les seules entrées d'air que vous avez sur le boîtier. Il n'y en a pas du côté droit. Vous ne pouvez pas inverser la porte de côté d'ailleurs. Certains boîtiers vous le permettent de la faire ouvrir de l'autre sens ou autre chose. Donc tout ce que vous voyez là, tous les slots blancs là, c'est l'entrée d'air. Il n'y a pas plus. Donc... à voir. Un autre truc que j'ai pas trop compris avant qu'on aille à l'arrière, c'est que vous voyez le câble du ventilateur ici, c'est moi qui l'ai mieux replacé, mais par défaut, en fait, il passe devant, vous voyez le trou pour la... voilà, là on le voit avec le bleu derrière. Il passe devant le trou de la carte mère où vous mettez tous les ports arrière de la carte mère. Donc je le dis clairement, s'il y a un newbie qui construit dans ce boîtier-là, il va pas s'en rendre compte et il va coincer le câble entre la carte mère et l'arrière en fait. Et ça, genre, ouais, ce sera un petit peu gênant pour lui. Et ça l'embêtera énormément parce qu'il devra certainement enlever la carte mère pour décoincer le câble. Donc, ça aurait été facilement fixé parce que le câble du ventilateur sort par le côté droit du ventilateur. S'il sortait par le côté haut, donc s'ils avaient juste fait une rotation du ventilateur, donc en le fixant différemment, le câble aurait sorti par le haut et ça aurait posé aucun problème. Donc ça, c'est juste un petit truc, je suis en mode, ça va poser problème pour certaines personnes. Nous voilà à l'arrière, et un truc qui est assez intéressant, je ne l'avais pas montré jusqu'à maintenant, mais les deux panels sont sécurisés avec des petits trucs en métal encore en plus, donc si vous enlevez les deux vis à chaque fois, vous pouvez... le panel tient de lui-même et vous devez tirer vers l'avant pour les enlever, donc ça c'est une très bonne addition. Et puis évidemment, on arrive à l'arrière, donc les deux caches SSD, parfait pour rajouter des SSD en plus des disques durs. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre jusqu'à 10 disque SATA techniquement dedans, ce qui est assez énorme. Et vous avez évidemment tout ce qui est câble déjà tout est à peu près pré-branché. D'ailleurs, donc vous avez un Molex ici, ça aurait été bien de voir un SATA, qui contrôle, en fait tous les ventilateurs sont branchés dessus, vous pouvez voir qu'il y a des splitters ici. Donc tous les ventilateurs sont déjà branchés techniquement, vous avez juste à brancher ça, et puis vous pouvez les contrôler depuis l'avant, je vous montrerai à l'avant. Après, il y a des petits boutons. Et du coup, j'en profite pour aller au-dessus. Et comme vous pouvez voir, vous avez quelques boutons de contrôle. Vous avez un bouton Power Reset. Et vous avez aussi un bouton de contrôle, ou plutôt un slider pour contrôler les ventilateurs. Ainsi que deux USB 2.0 et deux USB 3.0. Et puis évidemment un jack et un headphone port. Et sinon, globalement, c'est à peu près tout pour ce boîtier, honnêtement. Donc le truc vraiment dommage pour moi, c'est à mon avis le fait que le flux d'air sera trop restreint. Je suis pratiquement sûr. Donc c'est toujours, encore une fois, l'équilibrage ici. Et je pense que... ils ont trop voulu restreindre pour éviter que le bruit sorte et que ça va jouer contre eux. Aussi, l'isolation n'est pas la plus épaisse. Ils auraient pu mettre clairement de la mousse plus épaisse qui aurait absorbé encore plus de son. Donc ça, aussi, vu que le focus ici est l'absorption du son, je pense même qu'ils auraient dû enlever un ventilateur à l'avant et mettre juste de la mousse plus épaisse ou autre chose, ou essayer de gérer un petit peu mieux à ce niveau-là. Pour les caoutchoucs, bon... moi, je trouve ça dommage, mais après, comme c'est un boîtier qui n'a pas de fenêtre, il doit exister une version fenêtre. Et pour la version non fenêtre, c'est pas grave, parce que même si on voit les câbles depuis l'avant, vous pouvez bien les ranger avec les serre-câbles et tout ça, enfin avec les velcro ici. Donc ça va. Mais personnellement, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de caoutchouc, ça permet de cacher les choses. Et aussi, du coup, finition blanche, ce sera, vu qu'il est en blanc et noir, certaines personnes trouveront ça dommage. Après, le seul accent blanc que vous voyez plus de l'extérieur, c'est le passage de l'air. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas vraiment. Donc ça complète le petit tour du boîtier.
Bon, je tourne cette autre train après, avant avoir fait le tour du boîtier, mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, une des dernières pièces comme qui évidemment sera importante pour le NAS, c'est les disques durs, comme j'ai dit. Il y aura aussi des SSD pour le cache. Je compte pour ce NAS certainement utiliser FreeNAS, qui est une solution gratuite, qui tourne sous Linux, qui est vraiment pas mal. Vous avez le support du ZFS par exemple. ZFS, c'est un système de fichiers, on va dire orienté NAS, avec, la gestion des... En gros, ça vous permet de faire des raids, mais plutôt logiciels. Donc, vous n'avez pas besoin d'une carte RAID ou autre chose. Et vous pouvez coupler vraiment autant de... Peut-être pas autant de disques durs que vous voulez, mais vous pouvez en coupler quand même pas mal, à faire des pools, que ça s'appelle des pools IFS, et en gros faire un espace de stockage assez conséquent, qui a des très bonnes performances, et de la redondance, ce qui est assez important, et en plus avec un cache SSD, vous pouvez même atteindre de très bonnes performances. Donc j'hésite à ça, mais il y a aussi d'autres solutions qui existent. Si vous y connaissez dans le milieu, je ne m'y connais pas 100%, genre je suis encore en train de me renseigner pas mal, donc si vous avez des suggestions, des choses à éviter, ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire, ça me serait très utile. En attendant, ce PC va me servir aussi à tester un petit peu Linux. Ça fait longtemps que j'ai plus été trop sur Linux. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas Linux, c'est un système d'exploitation qui est totalement gratuit. Bon, ça dépend aussi quelle distribution vous prenez, parce que la particularité de Linux, c'est ouvert. Donc, chacun peut faire son propre Linux. Par exemple, Google a fait son propre Linux qui s'appelle Android, oui, et aussi vous pouvez par exemple vous prendre les sources de Linux et juste faire votre propre Linux. Mais il en existe déjà des tout faits, par exemple vous avez Ubuntu, vous avez Debian, qui est un peu moins tout fait mais qui est quand même pas mal tout fait. Vous avez Linux Mint aussi qui existe, donc je vais un petit peu tester surtout les plus connus, surtout Ubuntu. Je sais que certaines personnes ne sont pas fans d'Ubuntu, mais vous devez reconnaître qu'Ubuntu est simple et reconnu. Il y a d'autres trucs qui existent toutefois que je testerai. Surtout avec tout ce qui supporte Steam par défaut. Dans tous les cas, tout ça, ça arrivera sur la chaîne. Ça fait partie du contenu que je veux diversifier, avoir plus de trucs, parce que je pense que Linux est très intéressant. C'est pas aussi difficile qu'on ne le pense. Il faut juste faire attention à certains trucs. Et je pense que beaucoup de gens seraient intéressés de juste bidouiller en fait Linux. C'est ça qui est bien. Vous pouvez juste le bidouiller, tester tout en ayant Windows encore sur votre PC. Et c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas besoin de Windows, ça pourrait être aussi une façon pour vous de découvrir et de vous rendre compte, ah ouais, je pourrais juste utiliser Linux, ça marche mieux, c'est plus sécurisé, c'est gratuit, et genre, c'est encore plus léger, donc ça permet d'avoir un plus petit PC, sans pour autant acheter des méga gros PC ou autre chose. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter un méga gros PC pour faire tourner Windows, mais voilà, quand même. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou pouce rouge en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!